Avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à te préciser que dans la vidéo dont le lien s'affiche en haut, tu peux poser ta question pour la future FAQ qui arrive la semaine prochaine. Donc si c'est toujours pas fait, tu vas dans les petits commentaires avec le petit hashtag Jérémy, est-ce que tu peux me dire si? Et je réponds à ta question. Voilà. Bien le bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que ces lunettes ont une utilité? Pas du tout. Est-ce que je vais les garder toute la vidéo? Sûrement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, etc., etc. Et en fait, je vais les enlever parce que non, c'est pas... Bref, comme tu l'as compris, aujourd'hui on se retrouve pour El Clasico lecture manga. Alors ce n'est pas lecture manga de toute ma pause, hein, bien évidemment que non, sinon la vidéo ferait 2 heures. C'est juste voilà ce que j'ai lu ces derniers temps, donc on va dire les 2 dernières semaines. Donc j'ai eu le temps de lire, vous allez voir, j'ai pu mettre des séries à jour, j'ai continué mes lectures manga sur d'autres séries, et puis je me suis fait kiffer tout simplement, donc on y va, c'est parti pour ces lectures manga numéro, j'ai oublié le nom. On commence la lecture manga avec le tome 24 de Black Clover. Je vous avais dit lors de mes vidéos précédentes que j'avais perdu foi en Black Clover, que j'avais peur que ça soit trop redondant, j'avais peur que ça se renouvelle plat, et je vous avoue que le dernier arc, la dernière grosse partie du dernier arc m'avait saoulé. Et franchement, ce tome 24 m'a redonné espoir en Black Clover. J'ai pu réapprécier l'histoire de Black Clover. Je sais pas, il y a eu un truc dans ce tome qui a fait qu'il y a un petit renouveau et ça fait vraiment du bien. On a plein de révélations, c'est le début d'un nouvel arc. Le dernier tome, on va dire... introduisait ce nouvel arc, là on est en plein dedans. Par contre, j'ai eu un tout petit problème parce que un point de temporalité qui a été fait il y a un bon 6 mois, si j'ai bien compris, et c'est pas clairement dit dans le tome. C'est on te le laisse sous-entendre. C'est vrai que le tome précédent, ça faisait longtemps que je l'avais lu. Moi, j'aime bien quand il y a marqué 6 mois après, tu vois. Voilà, comme ça c'est clair, net, précis et on n'en parle plus. Là, ça laisse sous-entendre et même j'étais obligé de reprendre l'ancien tome pour effectivement valider le fait que il y avait une temporalité et ça m'a un petit peu perturbé, je dois te l'avouer. Et comme je te le disais tout à l'heure, enfin du renouveau dans Black Clover et ça fait du bien parce que je trouvais qu'on tournait en rond les 23 derniers tomes et là ça fait du bien parce qu'on se renouvelle un peu, même si on reste toujours dans le même thème, on va dire dans le même esprit. Voilà, il y a des petits détails qui changent, il y a des nouveaux ennemis, il y a des nouveaux alliés, c'est un peu plus étendu en termes d'univers aussi, donc c'est vraiment cool. Et pour le coup il me tarde le tome 25, donc j'espère qu'il va sortir très rapidement. Donc Black Clover, si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir, j'ai dû faire un tome 1, je vous la mets en fiche si je la retrouve, sinon je vous invite à checker les amis youtubeurs, à regarder les avis sur internet et pourquoi pas l'animé qui est sur dans mes souvenirs Crunchyroll. Ensuite, on passe au tome 2 et 3 de Chainsaw Man. Chainsaw Man, je vous en avais fait un tome 1, pareil, je vous la mets en fiche et dans la description. Je vous avais dit durant mon tome 1 que j'étais assez mitigé sur ce tome, que j'attendais vraiment de savoir la suite. Et pour cause, j'ai pas acheté la suite tout de suite. J'ai attendu un petit peu de temps et effectivement, Chainsaw Man, c'est du bon. Le tome 2 rehausse le niveau, c'est incroyable. Franchement, le tome 1, c'est une introspection à ce qui arrive. Entre nous, très clairement, le tome 1, il est bien, mais il est bof. Le rythme, l'univers, etc. On nous explique beaucoup trop de choses, je trouve, durant le tome 1. Et là, le tome 2 et le tome 3 rehaussent tout ça et franchement, c'est juste kiffant. Je comprends pourquoi Chainsaw Man marche autant au Japon. Et là, on arrive dans le cœur du sujet de quelque chose. Là, on nous montre vraiment un manga style horreur, shonen, etc. Et c'est vraiment kiffant. J'avais très peu d'attentes, comme tu l'as compris, sur Chainsaw Man. Et vraiment, là, aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Je vais bientôt acheter le tome 4 qui est sorti ou qui va sortir. Je sais pas quand elle sort cette vidéo, mais en tout cas, il sort durant le mois de septembre. Et j'ai vraiment hâte de l'acheter et de le lire parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite et je pense que Chainsaw Man ça va être un des futurs shonen qui va avoir beaucoup de succès en France. Même si aujourd'hui on n'en entend pas beaucoup parler, je sens, tu vois, avec mon nez de sensei que d'ici quelques mois, quelques années, il se peut qu'il y ait déjà un animé si c'est pas déjà fait et 2 qu'il y ait un engouement un petit peu, alors je ne souhaite pas, mais un petit peu à la Kimetsu no Yaiba où en fait le manga existait depuis un moment mais il a fallu attendre l'animé pour que ça pète. Ça, si ça sort en animé, croyez-moi ça va être incroyable. Donc Chainsaw Man si tu ne connais pas, actuellement 4 tomes chez Kazé et franchement ça déboîte. On continue avec Just Not Married, le tome 2, tu as vu cet accent anglais qui vient muy caliente. Et oui, le tome 2, car le tome 1 est sorti sur Instagram sous le format 3 minutes manga, donc je t'invite à aller le voir, le lien de mon Instagram est dans la description, sinon c'est @JérémySensei, histoire de faire simple. Donc ce tome 2, on est dans la continuité du tome 1, dans la même veine, dans la même progression, même si les personnages, se posent de nouvelles questions, posent des problèmes qui arrivent dans leur couple, notamment les enfants, la sexualité, et c'est vraiment cool. Comme je le dis dans mon 3 minutes manga sur Instagram, tu peux me follow, le lien est dans la description, je sais ça force, je force de ouf.
Mais effectivement, c'est un manga qui peut pas plaire à tout le monde parce que c'est très tranche de vie, c'est très life, hein, comme dit le nom de la catégorie de ce manga. Et il faut, comment dire, être dans la même situation que les protagonistes du manga pour comprendre ce qui se passe et apprécier l'œuvre. Alors je dis pas ça pour vraiment faire ça dans une niche, mais je trouve, avec mon regard, qui moi personnellement, voilà, ça fait un petit moment que je suis avec ma compagne, ça me parle. J'ai des échos là-dedans, des situations qui vivent, je les ai vécues aussi. Enfin tout ça pour vous dire que voilà, je trouve, quand on est en couple, qu'on a vécu longtemps avec une même personne, on a un œil qui est, on va dire, un peu plus cool, un peu plus compréhensif, un peu plus serein, un peu plus adulte sur cette œuvre qui franchement est très très cool. C'est une œuvre en 5 tomes, pour l'instant il n'y a que 3 tomes disponibles et c'est chez Kana. N'oublie pas Instagram, hein, IGTV, tout ça tu connais. J'ai continué avec le tome 3 de Earthgear qui est toujours aussi bon, par l'auteur de Black Torch. Et dans ce tome, on voit une nouvelle facette des robots, une nouvelle facette de cette intelligence artificielle qui reste sur la planète Terre. Et c'est vraiment cool. Ce que je trouve dommage avec Earthgear, c'est les dates de parution qui sont vraiment trop longues. T'es obligé à chaque fois de te retaper l'ancien tome un minimum pour te remettre un petit peu dans l'histoire, pour te remettre un petit peu dans le contexte. Et c'est vraiment dommage, mais sinon c'est du très très bon. J'espère que ça sera pas trop long, un petit peu comme Black Torch, 5-6 tomes, ça serait parfait pour que on puisse se faire cette série d'un coup et vraiment apprécier l'histoire qui est, je trouve, fortement intéressante. Je rappelle, monde, il n'y a plus aucun humain, il n'y a que des robots avec des intelligences artificielles et ils doivent continuer de vivre selon leur programme sans qu'aucun être humain ne puisse leur dire ce qu'ils doivent faire puisque c'est leur base de leur programme, c'est les humains qui commandent. Et là, ils sont tout seuls, démerdez-vous dans ce monde, sauf qu'il reste une seule personne humaine, c'est la petite fille qui n'est pas sur la couverture, hein, je vous le dis tout de suite. J'allais vous montrer la couverture mais c'est pas vrai. Et elle est accompagnée de son compagnon robotique Chrome qui lui aussi est à la recherche, on va dire, de son identité et qui, accompagné de la petite fille qui s'appelle Roux, va chercher un endroit pour trouver les réponses à leurs questions. En gros, c'est ça le speech. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des avis assez mitigés sur Earthgear. Moi, je fais partie des personnes qui aiment beaucoup Earthgear, même si voilà, le seul défaut que je lui trouve, c'est la parution qui est vachement longue. Earthgear, actuellement 3 tomes et c'est chez les éditions Kiyun. Toujours chez Kiyun, cette fois c'est le tome 5 de Gigant et pas Giant comme je dis à chaque fois. Clairement, on est dans la continuité du tome 4, mais je trouve que ça commence à être un peu trop redondant. Hiro Yaoku, je trouve, nous a habitués à mieux, notamment dans Gantz, notamment dans Last Hero Inuyashiki. Là, je trouve, on tourne trop en rond. Ça tourne trop vers le même personnage et c'est décevant. Parce que c'est toujours la même mécanique depuis 2-3 tomes et franchement, ça me saoule. Alors pour pas trop spoiler, je vais essayer de vous expliquer mon propos. Si vous voulez, actuellement au Japon, il y a un site qui, quand tu marques un truc dessus, les gens votent, ça se passe. Bon. Et ça fait plusieurs tomes où cette chose se fait, mais ça fait 2-3 tomes. Alors je sais que Oru a un découpage de tomes et un découpage de chapitres très cinématographique, je vais y arriver. Et effectivement, raconter son histoire avec ce découpage-là, ça prend du temps, mais là, ça prend trop de temps. Ça commence vraiment à m'ennuyer et me saouler. J'attends le tome 6, et si vraiment le tome 6 est dans cette continuité, s'il n'y a pas un renouveau dans le tome 6, franchement, je pense que j'arrêterai Gigant, qui est bien dommage parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais bien apprécié au début. Je vous laisse aller voir mon tome 1, je vous le mettrai dans la description. Donc j'espère qu'il y aura un petit quelque chose qui fera respirer un petit peu le manga, parce que là, on reste trop sur des acquis, on va dire, sur la même truc, sur la même base, et ça devient saoulant. Voilà. Giant, 5 tomes disponibles chez Kiyun. On continue avec le tome 8 et 9 de My Home Hero. My Home Hero, trop sous-coté je trouve, on n'entend pas beaucoup parler malgré la qualité de l'œuvre. Si vous aimez tout ce qui est roman policier, vous allez kiffer My Home Hero. C'est un manga policier de dingue. Je kiffe vraiment My Home Hero malgré ce que j'ai dit précédemment et ce que je vais dire aujourd'hui. Si on prend toute l'œuvre dans l'ensemble, c'est très bon, mais il y a quelques faiblesses. Notamment autour du scénario. Très sincèrement, je vais vous le dire, ça aurait dû s'arrêter il y a 3 tomes. Là, tu sens qu'on tire sur la corde, qu'on tire sur le truc de My Home Hero, ça marche bien. Enfin, du moins au Japon, je pense que c'est ça. Ça marche bien, donc du coup, on continue l'histoire, mais tu sens que la corde est trop tendue et au bout d'un moment, ça peut lâcher. La continuité du manga est logique. Je dis pas qu'elle est illogique, mais si tu veux, elle aurait pas été là, ça m'aurait amplement suffi. J'aurais pas cherché à savoir quelle est la suite. Est-ce que ça aurait pu faire ça? Est-ce que ça aurait pu faire ça? Non. Franchement, elle se serait arrêtée comme ça serait arrêté il y a 2-3 tomes, ça aurait été parfait. Bon là, malheureusement, l'auteur a décidé de continuer, donc on continue l'histoire de My Home Hero, qui est extrêmement logique, comme je disais tout à l'heure. Si jamais vous connaissez pas My Home Hero, pareil, vous avez le tome 1 dans la description, hein, je vous laisse aller la voir. Et franchement, malgré tout ce que je viens de dire, ces 2 tomes rehaussent un petit peu le niveau. Je commençais à m'ennuyer, et là, franchement, d'avoir lu les 2 tomes en plus à la suite, parce que j'ai pas eu vraiment le temps, on va dire ça comme ça, de les lire indépendamment, donc j'ai acheté les 2 en même temps, je les ai lus à la suite, et c'est vrai que en les lisant à la suite, bon, ça va un petit peu mieux. C'est pareil, le rythme de parution de My Home Hero est pas très soutenu, donc voilà, bon, ça, on peut pas, c'est les rythmes éditoriaux du Japon, et tant que c'est pas sorti
sorti chez eux, ça peut pas sortir chez nous. Bref, tout ça pour dire que j'en attends beaucoup de la suite de My Home Hero. J'espère effectivement que ça va se terminer très très vite parce que je sens qu'on tire sur la corde beaucoup trop. Dans mon espoir, j'ai envie que ça se termine dans 3 tomes. Voilà, qu'on puisse effectivement explorer vraiment tout ce qui nous reste à explorer et qu'on finisse à un point où on nous dit ok, la fin c'est ça. J'espère vraiment que ça va se tourner comme ça, mais en tout cas My Home Hero c'est une très très bonne série policière, je vous la conseille. C'est chez Kurokawa et c'est actuellement en 9 tomes. On poursuit avec les classicos, j'ai envie de dire, du shonen, avec le tome 9 et 10 de Kimetsu no Yaiba. Waouh, Kimetsu no Yaiba, incroyable. C'est un shonen, c'est dommage qu'il ait pas marché avant l'animé, comme j'expliquais tout à l'heure. Franchement, c'est un shonen incroyable. Bon, je sais, les dessins sont pas tip top. Voilà, c'est pas la folie. Mais l'histoire, toujours des rebondissements, on va toujours plus loin. Et quand tu t'attends à arriver à un point A, ben non, tu vas au point B, ou voir au point C, ou D, ou E, ou... Et c'est vraiment incroyable, ces 2 tomes sont juste fous. Alors moi j'ai acheté Kimetsu no Yaiba parce que l'animé ne m'a pas suffi, je voulais savoir la suite. Panini Manga a pris une très bonne initiative, c'est de sortir un tome de Kimetsu no Yaiba par mois. Ça c'est juste une trop bonne idée. Et voilà, ça va assouvir cette petite soif de Jérémy Sensei qui est en moi, qui me dit Kimetsu no Yaiba, je veux savoir la suite. Donc voilà, Kimetsu no Yaiba c'est la valeur sûre de toute façon de cette année, depuis fin de l'année dernière et cette année. Et ben il n'y a qu'une seule chose à dire, merci Panini Manga. Ensuite, c'est le tout frais, le tout pimpant, tome 15 de Fire Force. Fire Force, toujours aussi bon, toujours aussi cool. Atsushi Okubo, sous l'éditeur, tu connais les bails. Pour ceux qui suivent l'animé, alors moi perso j'ai arrêté de regarder l'animé parce que je trouve que l'animé donne pas de plus-value au manga Fire Force. La lecture me suffit amplement. Ce tome 15 est fort en révélation et fort en rebondissement. Et là, ça y est, on sent que la fin est proche. Je sais pas pourquoi, mais ce tome 15, quand je l'ai lu, j'ai ressenti un écho de notre monde actuel par rapport à ce qui se passe dedans. Je spoilerai pas, mais j'ai ressenti tellement un écho par rapport au monde actuel que je me suis dit waouh, c'est là que Atsushi Okubo est fort et c'est ça qui fait la valeur de Fire Force. Tout ce qui fait que Fire Force est un très bon manga étant ce tome 15. Fire Force, 15 tomes chez Kana, donc si tu veux commencer à les collectionner, faut y aller vite parce que sinon ça va te coûter cher. Bisous. Avant-dernier manga, avant-dernier tome, et là c'est le tome que j'attendais le plus, c'est le tome 10 d'Origin. Ça y est, Origin est terminé. Alors, je suis un petit peu déçu de la fin. Ah, je vais pas vous cacher, je suis un petit peu déçu. Pourquoi je suis déçu? Parce que, en fait, avant de lire le tome, j'ai lu le petit truc, vous savez le petit texte que vous avez là sur la page plastique, que je ne lis absolument jamais d'habitude. Et là, je sais pas pourquoi je l'ai lu, et l'auteur dedans avoue que, ben ouais, effectivement, Origin n'a pas assez marché pour que ça continue, mais qu'il est très content parce qu'il a pu faire sa première grosse partie et sa fin. Franchement, ça marche, ça va loin dans le délire SF et moi c'est ce que j'aime bien, mais je suis déçu parce que je m'attendais pas à cette fin trop attendue en fait. La fin est attendue et c'est vraiment dommage parce que Origin c'était un putain de seinen sur les robots, l'intelligence artificielle, tout ça, l'évolution des machines et des humains à travers cette vision, et c'est vraiment dommage que ça se termine comme ça parce que comme je te dis, la fin est attendue. Le contexte de la fin n'est pas attendu parce que vraiment ça part dans un délire, je te dis SF et c'est vraiment ultra cool, mais la fin elle est attendue. C'est quand tu termines le tome, tu te dis ok, c'est vraiment cool, j'ai kiffé ma race, mais je m'y attendais, tu vois. Il y a pas ce truc de un truc qui, tu vois, genre je sais pas, je peux pas vous le dire parce que sinon ça serait vous spoiler la fin ou vous donner des indices sur la fin. En tout cas, Origin, si vous ne connaissez pas, c'est du boichi. Déjà en termes de qualité de dessin, Dr Stone, hein, tu connais. Donc là, vous serez encore plus surpris par la qualité de l'œuvre, on va dire au niveau du dessin. Qualité de l'histoire énorme, c'est 10 tomes, c'est vraiment court et franchement en plus c'est des très beaux tomes. Pika, ils ont fait un très bon boulot sur ça. Mais voilà, Origin c'est fini, ça va être dans ma collection, ça fera une très belle place dans la collection et j'espère que Boichi nous ressortira un nouveau concept, un nouveau projet, un nouveau manga qui voilà nous fasse kiffer totalement. Et pour terminer ces lectures manga, je vais être très sincère avec vous, c'est des mangas que j'avais, que Pika m'a envoyé au fur et à mesure du temps, qui sont sortis d'ailleurs, je les remercie d'avance pour ça. Et c'est des mangas que j'avais mis de côté, que je me disais un jour je vais les lire. Et je me suis mis à les lire parce que la saison 4 est sortie sur Netflix et je suis resté sur ma faim, malgré que la saison 4, entre nous, elle est dégueulasse en termes d'animation. Et du coup, je pouvais pas rester sur ma faim. Du coup, je me suis tapé du tome 33 au tome 39 de Seven Deadly Sins. Ah, je me suis chauffé. Je peux vous dire, des Seven Deadly Sins, j'en ai eu 3 par jour. Et franchement, alors déjà, je m'attendais pas à ce que ce soit la fin après, du coup, la saison 4 qu'on a eu. Mais si, effectivement, on arrive sur la fin, je crois qu'il reste plus que 2 tomes et la fin est actée. Et du coup, waouh, la suite de l'histoire est incroyable. Je vous le dis tout de suite, si vous suivez Seven Deadly Sins en animé, vous êtes pas prêts. Par contre, je préfère Seven Deadly Sins, pareil, en manga qu'en animé. Alors déjà, parce que l'animation est horrible. Et puis en plus, je sais pas, le dessin apporte ce truc en plus. Tu vois, Ban, il fait moins gentil dans le manga que dans l'animé. Tu vois, je sais pas,
pas, dans l'animé, il fait trop le mec gentil, il fait trop le mec... Ouais, comme Vegeta en fait. Vegeta, tu vois, c'est un très bon personnage, mais dans l'animé, je trouve qu'il fait trop gentil. Alors que dans le manga, tu vois, il est un peu plus lettré, bon, tu m'as compris. Et là, Ban, c'est pareil, il fait un peu plus, on va dire, méchant, un peu plus bonhomme, un peu plus... ce qui est Ban en fait. Et voilà, donc bref, j'ai terminé les 7 Deadly Sins, je suis à jour sur les sorties, il me tarde les 2 derniers tomes, et 7 Deadly Sins, du coup, c'est en 39 tonnes chez Pika Édition. Et 39 tomes, pas 39 tonnes. Voilà les amis, c'était cette vidéo sur mes lectures manga. Il n'y a pas de lecture en cours cette fois parce que j'ai bossé les vidéos entre temps, du coup j'ai pas trop eu le temps de lire. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir mon 3 minutes manga sur Instagram, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, bisous.